Salut, salut! Bienvenue dans un autre podcast sur Grand Ours. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Sauf que j'arrivais pas à trouver de sujet pour le podcast d'aujourd'hui. Peux-tu croire? J'ai une liste d'une vingtaine là, de sujets que je veux aborder avec toi, mais j'en ai essayé quelques-uns, puis j'étais jamais satisfaite, tu sais. On aurait dit que j'arrivais pas à connecter avec l'essence de ce que je voulais te parler. J'ai donc choisi d'aller chercher de l'aide. J'ai un petit oracle chez moi qui s'appelle le petit oracle de la forêt. Il est magnifique. Puis, c'est un oracle avec des tout petites cartes qui contiennent juste une phrase ou deux, puis il y a un mot-clé pour t'aider à t'enligner sur ta journée, tu sais, ou comme moi aujourd'hui, pour t'aider à t'enligner sur le sujet de ton podcast. Puis, en brassant les cartes, la carte que j'ai tirée, c'est, c'est juste écrit Origine. Souvenez-vous de vos racines. J'ai passé à un cheveu de la remettre dans le paquet en me disant, ben voyons, c'est pas un sujet de podcast que je maîtrise, ça, les origines, tu sais. Attends un peu, là, c'est complexe parler de nos origines. Mais non, c'est pas si difficile que ça, finalement, quand j'y pense. Les origines, tu sais, peut-être qu'on veut tout le temps aller voir trop loin. Peut-être qu'il y a des concepts qu'on a envie d'explorer trop en profondeur avant d'avoir exploré en surface. Je pense que ça sert à rien d'aller pousser loin dans les recherches de nos origines si on n'est pas capable de, de se souvenir de nos racines. Puis là, de nos racines, tu sais, les racines d'un arbre, ils commencent tout de suite après le tronc, là. Ça veut dire nos racines à nous, ils commencent dès notre naissance, là. Dès notre naissance, ben avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, ça, c'est déjà une partie de nos racines, mais il y a plus près que ça encore. Nous, on s'en crée des racines. Dès notre naissance, là, on, on est rattaché, oui, à des gens, mais à notre propre existence. Puis, je pense que c'est le genre d'origine que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Nos origines, en tout cas en sol québécois, nos origines sont dures à clarifier, là, parce que c'est pas un pays si vieux que ça, le Canada. Bon, là, il y avait les Amérindiens, il y a débarqué des colons français, des colons anglais, des Irlandais, maintenant, tu sais, des Africains, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, là, sur la planète au Canada maintenant. Fait que nos origines, après plusieurs générations de métissage, nos origines peuvent être très larges, là. Je veux dire, dans mes veines, il y a du sang amérindien qui coule, peut-être du sang irlandais, peut-être du sang français. Je ne sais même pas à quel point j'ai d'origines différentes là, dans mon arbre généalogique. Là, si on parle au niveau de l'ADN, mettons, là, je sais pas là, à quel point. Mais je connais mes origines plus proches. Puis je pense que c'est celles-là qui sont réellement importantes. Je connais l'histoire un peu de mes grands-parents, je connais l'histoire un peu de mes parents, puis mon histoire à moi, je la connais comme à 100%. Puis c'est celle-là qui fabrique mes racines, c'est moi qui fabrique mes racines. On fabrique individuellement, chacun, nos racines. Oui, il y a une famille derrière tout ça. Il y a une famille qui est la base.
je suis tout à fait en accord avec ça, mais mes racines, là. Tu sais, sur ma petite carte, c'est écrit souvenez-vous de vos racines. Mais je peux pas me souvenir de des racines que je connais pas. Je veux dire, je peux pas me souvenir de la vie de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Je l'ai pas vécu. Donc, quand je dis souvenez-vous de vos racines, ben les seules racines desquelles je peux me souvenir, c'est celles que moi j'ai mis en terre. C'est mes racines que j'ai fabriquées moi-même avec le temps. C'est toutes les fois où est-ce que j'ai vécu des événements qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. C'est peut-être de ces racines-là qu'il faut se souvenir bien plus que de celles qui ne nous appartiennent pas. Elles viennent nous rejoindre, là, les racines de nos ancêtres, c'est certain. Puis ça a du bon, là, de se souvenir de qui étaient nos ancêtres, de le savoir en tout cas au moins, là, qui étaient nos ancêtres, de quelle façon ils vivaient. Ça peut nous permettre de perpétuer des traditions que eux avaient mis sur place. T'sais. Ça peut nous permettre de raconter leur histoire à nos enfants ou aux enfants de nos frères, nos sœurs, de nos cousins, de peu importe. Là, ça peut nous permettre de perpétuer les choses que eux ont vécues, les traditions que eux ont vécues, ou même en tant qu'à l'échelle de société. Là. Ça peut nous permettre de se souvenir comment vivaient les gens en société il y a 100 ans. Ça fait partie de nos origines. Mais on les a pas vécues directement. On ne peut que les honorer à notre façon, mais comme on ne les a pas vécues, on peut pas vraiment s'en souvenir. Par contre, tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, puis qui a été un événement marquant, ça fait partie de moi. C'est certain que je me souviens pas, là, j'ai pas d'image mentale précise de quand j'étais un bébé. Mais on me l'a raconté, on m'en a parlé. Mes parents m'ont raconté comment j'étais quand j'étais jeune enfant. Puis de toute façon, j'ai des souvenirs là, de ma petite enfance. Puis même si, par exemple, on n'avait pas de parents pour nous raconter comment on était quand on était un jeune enfant, on les connaît, les événements marquants qui sont venus déranger un petit peu notre vie, que ce soit des événements super joyeux ou des événements super tristes, des événements qui nous ont mis en colère, peu importe, on les connaît quand même ces événements-là, puis je pense que c'est ces événements-là qui nous fabriquent des racines. C'est avec ça qu'on fabrique nos propres racines à nous. C'est quand on vit quelque chose de marquant, la façon dont on choisit de se sortir de cet événement-là ou de travailler avec cet événement-là, on construit nous-mêmes nos racines et puis c'est comme ça qu'on choisit vers où on s'en va, tu sais. On a le choix là, de décider où est-ce qu'on continue d'étendre nos racines. Si on avait créé des racines dans un domaine qui ne nous intéresse plus, on a juste à arrêter de les nourrir. On a juste à développer des racines ailleurs. Ça va nous permettre d'avoir un arbre en meilleure santé. T'sais. Ça va nous permettre de devenir des gens plus sains. Quand on a une racine qui nous a déjà nourris aussi, puis que là, on sait que ce dont elle nous nourrit, c'est plus sain pour qui on est, ben, suffit de la couper. Peut-être pas de la couper drastiquement parce qu'elle nous a quand même déjà servi. Il faudrait s'en souvenir, justement, qu'elle nous a déjà servi. Fait que peut-être juste arrêter de la nourrir. Si on a vécu quelque chose de désagréable avec quelqu'un, ben c'est inscrit dans nos racines, ça. Suffit d'arrêter de nourrir l'état dans lequel ça nous met. Puis ensuite, on peut se permettre de développer
des nouvelles racines, dans des environnements plus sains, dans des environnements adaptés à comment on veut vivre à partir d'aujourd'hui, adaptés à comment on choisit de se sentir à partir d'aujourd'hui. C'est ça qui est beau, je trouve, dans ce sujet-là d'aujourd'hui, qui me surprend vraiment parce que je vous dis, quand j'ai pigé ça, moi, Origine, j'avais vraiment envie de la remettre dans le paquet puis de choisir un autre sujet là, parce que ça m'a semblé être très complexe. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me disais, ouais, dans le fond, mes origines, tu sais, j'ai pas besoin de savoir exactement qui étaient mes ancêtres. Moi, je trouve ça cool de savoir qui étaient mes ancêtres proches parce qu'on a des histoires à me raconter sur ces gens-là. Mais je trouve pas ça nécessaire de savoir qui étaient mes ancêtres v'là 15 générations. Je trouve que ça me sert à rien d'aller voir aussi loin que ça va pas me faire évoluer moi en tant que personne. Ça se peut que toi, t'aies envie de savoir qui étaient tes ancêtres il y a 10 générations, puis si t'as l'opportunité de pouvoir le faire, puis que ça te rend heureux, puis que ça te permet de te développer un peu plus, ben fais-le. Chacun sa façon de voir les choses. Puis il y a une limite jusqu'à laquelle on est prêt d'aller. Puis tant mieux si on n'a pas toutes la même. Pour moi, mes origines s'arrêtent à où est-ce qu'on est capable de me parler des gens qui ont été là avant, des gens qui ont été mes ancêtres avant. Puis, je pense que aussi, dorénavant, je vais voir ça d'un œil différent. Qu'est-ce que sont que mes racines, au lieu de m'imaginer que mes racines, ce sont ma famille, en fait, comme si... Parce qu'on s'imagine tout le temps que nos racines, c'est notre famille. Comme si nos racines, c'était nos parents, nos grands-parents. Tu sais, là, dans l'arbre généalogique, là, c'est comme si ça, c'était nos racines. Mais comment ça peut être nos racines si c'est pas nous qui l'avons vécu, tu sais? Quand on se met à réfléchir à ça, peut-être qu'on voit ça différemment, puis là, on va se permettre de reprendre contrôle sur nos racines, qui on est, puis choisir quelles racines on renforce, quelles racines on laisse de côté un peu. Reprenons le contrôle sur nos racines, gang! Ça va être tout pour aujourd'hui. Ça sera un petit podcast court. J'espère quand même qu'il t'aura plu. Merci beaucoup à tes oreilles de m'avoir écouté. Puis j'espère que ton cœur aura entendu le message du mien. Profite de cette magnifique journée pour être heureux. Puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast de Grand Ours.